Bonjour à tous, je suis enchantée de vous retrouver pour la deuxième édition de l'horoscope du 10 au 17 mars 2018. Et sans plus attendre, nous allons commencer par le signe du Bélier qui, comme je vous le disais la semaine dernière, avec l'entrée de Vénus et de Mercure conjoints sous votre signe, en tout cas ces deux planètes vont séjourner un temps dans votre signe, eh bien nos amis Béliers, vous allez avoir la chance d'avoir le coup de cœur amoureux ou amical. Donc ça, il faudra me le noter il faut que ça soit assez interactif. J'aimerais savoir, Bélier, si c'est d'un point de vue amoureux ou amical, ce coup de cœur. Moi, il me semble que c'est plutôt professionnel, mais j'ai besoin que vous me confirmiez ou non ces configurations astrales. Je vous donnerai une petite explication du pourquoi, comment en commentaire. On passe à nos amis taureaux qui, eux, vont profiter d'une bonne période pour obtenir un prêt ou un crédit ou une augmentation. Voilà. Moi, je dirais plus un crédit, une rentrée d'argent, parce que je vois une rentrée d'argent soudaine. Alors, espérons que c'est l'obtention d'un crédit et pas autre chose. Voilà. Donc, en tout cas, amis taureaux, faites vos comptes. Nos amis Gémeaux, côté couple ou job, attendez-vous à rencontrer des oppositions jusqu'au 17. Je vous avais parlé de la planète Mars qui séjournait dans votre signe opposé la semaine dernière, donc le signe du Sagittaire, amis Gémeaux. Eh bien, on peut dire que cette semaine, vous traversez vraiment la zone de turbulence. Donc, si vous tenez à votre partenaire ou à vos collègues, moi j'ai un petit conseil, c'est d'éviter toute discussion vive ou toute dispute en tout cas. Pour nos amis cancer, côté cœur, eh oui, côté cœur, rien que du bonheur. Alors en principe, nos amis cancer, vous êtes assez secrets quand vous tombez amoureux ou quand vous vous intéressez à une personne. Eh bien, il faut savoir que cette semaine, normalement, les cancers doivent vivre une relation qui prend de l'importance. Alors, je ne veux pas rentrer dans l'intimité de nos amis cancers, mais il se pourrait que ce soit plutôt une amitié amoureuse. Voilà. Si vous en savez un petit peu plus, vous pouvez toujours nous le noter en commentaire sous cette vidéo. On passe à nos amis lions qui rentrent dans une période très active où ils mettront en place de nouveaux projets professionnels et personnels. Donc, il faut savoir, les lions, que vous pouvez foncer cette semaine parce que le succès est assuré. Nos amis vierges, en couple, vous aurez tendance à fuir la vérité. Et même, j'ai envie de dire, la réalité. Donc, pas sûr que ce soit la bonne méthode. Mais quand on regarde le contexte astral, on comprend qu'avec Neptune qui séjourne en Poisson et Neptune et le Poisson qui est opposé au signe de la Vierge, on peut comprendre que Neptune en opposition à votre signe vous brouille la réalité. Moi, je comprends les vierges, pourquoi actuellement, soit vous fuyez la réalité, soit vous ne souhaitez pas voir la vérité en face. Donc c'est une période tout à fait normale et il va falloir tenir bon encore sur ces 2 prochaines années. On passe à nos amis Balance qui ne devraient pas s'énerver sur ce qui n'en vaut pas la peine. Il ne faut surtout pas gâcher votre énergie, amis Balance. Je pense que sur ce climat astral, vous avez peut-être tendance à de la nervosité et à dormir peu, ce qui enclenche des agacements ou des énervements qui n'en valent absolument pas la peine. Je pense, nos amis Balance, que vous ne faites pas la part des choses et que vous faites une montagne d'un petit rien. Tenez bon jusqu'au 17 en tout cas. On reviendra dessus la semaine prochaine. On passe à nos amis scorpions qui, eux, comme je vous le disais, avec Jupiter qui séjourne sur votre signe et qui n'est plus du tout en rétrogradation depuis début mars, toujours keep cool le scorpion, toujours dans cette bonne période pour approfondir une idée ou travailler un projet. Toujours Jupiter à vos côtés, vous pouvez demander la lune à votre directeur, c'est le cas
le dire, amis Scorpion. Si vous avez besoin, par exemple, la semaine dernière, je cherchais un terme un petit peu plus, on va dire, compréhensible. Je cherchais le pourquoi du professionnel. Donc le changement, ça peut être lié, par exemple, à une demande de télétravail, par exemple. Vous pouvez très bien demander à votre direction de commencer un télétravail sur, je ne sais pas, 2 jours par semaine, voilà, pour tester un petit peu une nouvelle façon de travailler, ou bien demander une formation. Pas tout à fait la mutation, mais je perçois plus comment dire, une nouvelle méthode de travail, amis Scorpion. Donc allez-y, demandez ce que vous voulez et ça passe. On passe à nos amis Sagittaires qui, pour travailler et remporter une affaire, doivent faire confiance à la planète Mars. Alors autant cette planète Mars, qui est complètement opposée à votre signe, les Gémeaux, gêne les Gémeaux dans pas mal de domaines, autant les Sagittaires, eux, sont royalement boostés par cette planète pour déplacer des montagnes. Eh bien, disons-le, je n'aime pas trop cette expression, mais en tout cas, les Sagittaires, vous allez avoir une énergie débordante pour déplacer les montagnes. Eux seuls peuvent comprendre mon petit message jusqu'au 16 mars. Donc, profitez-en bien, parce que je sais que les Sagittaires adorent ça. En général, ils ont beaucoup de peps, beaucoup d'énergie, donc là, ils vont en profiter au maximum pour régler les petites choses qu'ils n'ont pas pu régler jusqu'à maintenant. Nos amis Capricorne, quant à eux, ont un message à faire passer à leur hiérarchie. Si nos amis Capricorne, vous passez un entretien, pas d'embauche, mais un entretien annuel, comme on appelle, c'est le moment ou jamais de demander une augmentation. Elle sera acceptée car vous serez entendu. En tout cas, nos amis Capricorne ont jusqu'à la fin du mois de mars. Voilà, donc on en reparlera peut-être plus tard. S'il y a des Capricornes parmi les membres qui se sentent concernés par cette configuration, n'hésitez pas à poster un commentaire sous cette vidéo. Ça serait intéressant de le développer, de creuser tout ça. Nos amis Verseaux, quant à eux, poursuivent les contacts via les réseaux, les invitations, la sphère amicale. Donc nos amis Verseaux, ils ont des projets en tête et ils ont compris depuis un temps, les amis Verseaux, qu'ils devaient passer par le réseau et le cercle amical. Eh bien, la configuration de la semaine dernière se reporte encore cette semaine. Ils continuent et ils y arrivent, nos amis Verseaux. Donc continuez, vous êtes sur la bonne voie. On finit avec nos amis Poissons qui, dans votre signe, les Poissons, le Soleil couplé à Neptune, accentue votre côté consensuel. Alors, si vous me comprenez bien, nos amis Poissons, personne ne va résister à votre côté consensuel. On va dire, amis Poissons, que non seulement vous bénéficiez de ces fortes intuitions que j'avais essayé de décrire la semaine dernière, mais en plus, là, vous mettez tout le monde dans votre poche. Alors, franchement, vous baignez, si je puis dire, dans une excellente période, et ça, durant tout le mois de mars, en tout cas jusqu'au 25 mars, sûr. Voilà, bien écoutez, j'ai terminé l'horoscope signe par signe de la semaine en souhaitant, en espérant que je vous ai apporté quelques informations supplémentaires à la semaine dernière, que j'ai réussi à développer certaines choses, ou bien si vous êtes resté un petit peu sur votre faim, ou si vous vous posez encore quelques questions, vous n'hésitez pas à poster un petit message et on sera là pour répondre. Hein. On se tient à votre disposition. En tout cas, moi, je me tiens à votre disposition. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bonne semaine. Merci.